Et sec. Ça commence bien. Elle a mangé une salade. Fait qu'elle dit qu'elle a pas faim. À bonne franquette. À bonne franquette, mais elle juste un tas de maillot. Comment tu te sens? C'est tellement beau. C'est sa cuisine. C'est ta cuisine, là. C'est ma cuisine, mais c'était ma C'est un travail d'équipe. Ouais, c'est vraiment un travail d'équipe, là. Avec Mathilde aussi, évidemment. Puis, non, mais de le voir en vrai, tu sais, je l'ai vu en 3D, on a choisi les matériaux, j'ai vu les photos, les vidéos, mais là, ouais. C'est encore plus beau que je pensais, là. Fait que là, aujourd'hui, pour ceux qui suivent pas pantoute, c'est un genre de... Comment on va appeler ça? Fait que, dans le fond, on va faire un genre de Q&A, parler du projet Amélina, comment ça s'est fait, comment on a fait les choix. Il y avait une couple de vos questions qui étaient aussi plus globales, générales sur les matériaux. Fait que, on va s'en jaser puis répondre à vos questions. Après que j'aille. Sérieux, t'es genre minuscule, avec mon gros bras. En plus, je change spray tan. J'ai fait un spray tan le matin parce que j'avais manqué de spray tan pour mes jambes. Fait que j'ai refait mes jambes, mais là, j'ai fait un paquet avec mon bras partout. Et goulinante, hein, c'est comme... Et pèse, ma job. Je vais poser la première question. Fait que, tu sais, je vais pouvoir en profiter pour manger parce que tu connais toutes les réponses. Non, c'est moi qui pose les questions. Ouais, c'est ça. Allô, c'est quoi les barreaux derrière ton îlot? On appelle ça comment? Sérieux, je sais même pas s'il y a un vrai nom, genre technique pour ça, là, mais c'est vraiment comment on l'a fait. C'est vraiment assemblé sur place. Dans le fond, ton îlot, on a 2 grands panneaux, parce qu'à la grandeur de l'îlot, on n'a pas des panneaux de bois assez grands que ça. Puis par-dessus, on a des panneaux, vraiment, qu'on a teint de. C'est pour ça qu'il y en a 2. Ouais, il y a une division entre les deux. Exact, parce que c'est combien? C'est 10 pieds, ça. Ton îlot? Pour vrai, de mémoire, je m'en souviens pas, mais tu dois être à peu près à ça, là. Ouais. C'est 10 pieds, fait qu'ils ont. C'est ça, c'était pas assez long. Non, exact. Fait que dans le fond, on l'a fait en 2. Puis à tous les 1 pouce, on a mis des panneaux de 1 pouce de large pour comme donner cet effet-là. Mais tu sais, c'est vraiment tout un job d'installateur, là. Ah, puis ils aiment ça, installer ça. Hein? Ah oui, c'est sûr, ils sont tout le temps contents. Ils m'ont dit, on va finir par ça, là. J'ai dit, t'as l'air d'aimer ça. C'est pas notre job favorite, mettons, c'est long. Mais oui. C'est ça qui donne le look. Mais pour les marches aussi, j'ai fait faire de quoi de spécialement, tu sais, mon arche, quand ils n'étaient pas habitués, et pour vrai, j'étais comme, mais qu'est-ce que vous faites? Elle a l'air belle, merci. Ça a quand même donné ce qu'il fallait que ça donne, mais genre, on aurait dit qu'ils savaient pas tout comment faire parce qu'ils ont comme mis plein de morceaux de bois. Ah ouais. Mais je suis comme, à cette heure, du bois qui plie par-dessus, ça tentait pas, ça aurait été moins compliqué. Mais ça, c'est le monde qui sont moins habitués d'en faire. Fait que ça, c'est un autre job plat. Puis même pour les escaliers, là, les trucs arrondis, il fallait que je fasse la même affaire. Fait que c'est tous des jobs plats, mais tout est dans le détail. Fait que moi, je me dis, ça vaut la peine. Mais c'est ça qui fait le wow, parce que souvent, le monde va couper là, parce que oui, c'est sûr que, tu sais, ça revient plus cher, parce que tu as plus de temps d'installation, même chose pour ton arche, ton tracteur, c'est sûr qu'il te charge pour le faire. Fait que c'est ça qui fait le wow aussi, puis qui fait que tu te démarques, c'est unique, là. C'était supposé être encore plus démarquant et unique que ça. Je me rappelais pas pendant tout qu'on avait enlevé les fausses pas. Mais ça fait tellement beau quand même. C'est vrai. Je m'attendais pas à ça. Mais en même temps, avec les fausses portes, il aurait été large en 6 mois. Il aurait été vraiment large. C'est pour vrai. Ça vaut pas dans la peine. Ben, tu sais, ça aurait été la peine que je l'avais pas mis à l'intérieur. Ouais, exact. Surtout que, tu sais, on a fait le concept de. T'as tous des tiroirs dans le haut. Fait que ça aurait comme. Tu sais, ouais, c'est ça. Exact. Genre pas au même endroit. Fait. Exact. Ça a bien à donner, finalement. Non, pas vraiment. Je trouve le résultat est super beau. Puis ça laisse encore plus le punch à ton dos d'îlot, qui est vraiment comme le wow, là. Ouais, c'est vrai. Ouais. OK. Selon toi, c'est quoi l'indispensable à avoir dans une cuisine qu'on pense pas nécessairement? Qu'on pense pas nécessairement. Ben, honnêtement, moi, la poubelle, j'y aurais jamais pensé. Ok, moi, dans ma tête, c'est que je suis tellement là-dedans quotidiennement que c'est sûr que tu y penses. De ma première maison, j'ai eu une poubelle à côté. Ouais. Là, quand j'ai vu ça, puis je la trouvais pas parce qu'il y avait trop d'armoires, j'étais là. Ouais. On dirait que j'ai juste pas checké celle-là. Ouais. Je paniquais. La poubelle intégrée, c'est sûr. Ouais. Combien ça coûte? Juste une poubelle intégrée, maintenant? Ben, ça dépend, tu sais, le mécanisme en tant que tel, on peut parler d'un taux de 400$, mais tu sais, tu payes comme le caisson la porte. Fait que c'est sûr que c'est pas cheap, mais pour vrai, comme dans ton day-to-day, c'est la chose que tu vas utiliser. Puis, tu sais,
En plus de ça, nous, en haut, on a mis un tiroir, fait que t'as comme tes... Tu vas pas mettre tes... Elle n'est pas perdue, dans le sens que c'est pas juste une poubelle. Non, ton tiroir en haut, tu sais, tu vas pas aller mettre tes sacs de poubelle, des sacs de recyclage, tout ça. Fait que c'est super facile à changer, c'est vraiment pratique. Puis, moi, ce que j'aime beaucoup faire, c'est ça qu'on a fait ici, t'as ton évier au centre, t'as ton lave-vaisselle, t'as ta poubelle au bord. Ben, honnêtement, là, j'ai pas de lave-vaisselle, là. Puis faire la vaisselle, puis quand il faut que la bouffe qui se rase à fond, je suis à côté. Ouais, pas obligée d'arriver de même avec l'eau qui coule jusqu'à la poubelle. Exact. J'avais même pas pensé que spécifiquement l'endroit était là. Ben oui, parce que tu sais, tu peux vider ton assiette, rincer la vaisselle, puis tu ne mets pas de l'eau partout dans ta maison, là. Fait que... Ça, c'est pour ceux qui rincent leur assiette avant de le mettre dans la vaisselle. Ouais. Alex se demande tout le temps, il est bouché. Ouais, ben c'est ça. Fait que dans le meilleur des mondes, tu ferais ça. Fait que je te dirais ça. Sinon, les petits, ben dans ton cas, t'as pas un. Vu que t'as un garde-manger walk-in, on n'a pas comme un gros garde-manger, mais sinon, les trucs coulissants. les tiroirs dans le garde-manger, pour vrai, c'est. Ça, je te dis, tu vas rentabiliser parce que tu vas moins perdre la bouffe. C'est vrai. Tu vas moins racheter 3 fois Mais la même là, chose. on en a pas mis parce qu'ils sont pas là. Ça servait à rien parce que j'avais mon garde-manger. Mais sinon, au début, on voulait en mettre dans le plus long là-bas. Là. On se montrera tout tantôt. Ouais. Mais finalement, mais c'est autour d'un. Tu sais, ça dépend de la largeur, évidemment. Là, on peut parler autour d'un 150$ de tiroir. C'est ça. Puis dans mon autre maison, tu sais, on n'avait pas de garde-manger walk-in. Fait qu'on avait des souverains, puis Alex est gratte-ciel, vous le savez sûrement. Fallait qu'il coupe partout, tu sais. Mais c'est correct, c'est pour ça qu'on s'en sort, mais. Compléter bien. Ça dépassait. Les idées de grandeur, on va dire ça comme ça. C'est ça. Ben, on avait mis, mettons, le premier était pas puissant, mais les autres, oui. Ouais, mais pour vrai, dépasser la hauteur des yeux, ça vaut pas la peine. C'est tout en ça que je dis aux gens. C'est vrai, parce que même à ça. Non, exact. T'sais, pour vrai, s'il faut décider combien on en met, moi je couperais pour pire, je mettrais au moins 2 dans le bas, parce que c'est pas vrai que tu vas te mettre à 4 pattes pour aller au fond pour manger là. Ah, c'est vrai, hein? Ben ouais. Fait que dans le bas, c'est ceux-là je trouve qui sont le plus utiles. Fait que ouais, je dirais la poubelle puis les tiroirs dans les. Puis le garde-manger walk-in au final parce que j'ai détesté ne pas avoir. Ouais, quand t'as l'espace pour ça, là, mais je te confirme que c'est pas la majorité des gens des plans que je fais. C'est qu'il y avait, dans le fond, j'avais un mode room pour leur bureau. J'ai coupé ça pour avoir un bureau. J'ai fait agrandir mon garde-manger walk-in parce qu'il y en avait déjà un de base, mais j'ai tellement été traumatisée de mon ancien garde-manger. Je m'en fous du garde-robe d'entrée, moi là, moi, je veux de la place. Mais ce qui est cool, c'est que tu as ta machine à café et tout ça qui est là, fait que ça te permet d'avoir encore plus de comptoirs utilisables, c'est pas comme dans le chemin. Là. Puis ce qui a été le fun avec les armoires Cuisine Action, c'est que avec son effet, c'est qu'ils sont tu sais, sur mon garde-manger, il s'ouvre là, avec des portes. Il est pas profond partout. Non, exact. Fait que tout est sur le bord. Non, mais tout est fait. Il y a tellement de place tout le long, même si ça avait été bien profond, ça aurait rien. Puis tout est fait sur mesure, fait que on s'adapte vraiment. Ah, une autre affaire, je trouve que la fenêtre aussi qui nous permettait pas d'aller plus profond. Mais c'est une bonne affaire, finalement. Ouais. J'aime pas avoir la fenêtre dans le garde-manger. Ouais. Sauf la nuit. Quand j'ai faim. Tu fais des bains comme le temps Non! Non. Oui, parce que la nuit, quand je me réveille des fois, il faut vraiment que j'aille prendre une sucrerie. Ah ouais? En plein milieu de la nuit? Ouais. Je suis une bébé de la sucre. Clairement, puis à Une bébé de la marde. Mais attends, il y a d'autres choses aussi que je trouve qui est indispensable que j'avais pas. Dans le fond, il y en a plein. Les armoires jusqu'au plafond. Ah oui. Parce que ça devient crappy. Pas parce que tu torches pas, là. C'est même pas genre de la poussière, ça devient collant. Que c'est bien collé. Parce que l'humidité, ta hotte ne veut pas, elle fait monter aussi. Oui, elle aspire la majorité des choses, mais elle fait monter du gras, monter de l'air humide. C'est dégueulasse. Mélange avec la poussière, Puis il y a tellement plus de place. Ben oui. Il faut que je monte sur le comptoir pour aller même là. Mais c'est de l'espace perdu sinon. Puis l'autre chose que. Pour vrai, moi, je dirais pas que c'est un indispensable, mais côté design, je trouve qu'il fait une différence. C'est que ton bandeau de finition là, qui va permettre tes caissons, il est aligné avec ta porte. Le standard, c'est pas de faire ça. Le standard, c'est de l'aligner avec le caisson. Fait qu'il est comme un peu en retrait de la porte. Fait que la poussière que tu avais en haut de ton caisson, ben là, elle se ramasse sur le top de ta porte. Ok, fait que moi, c'est pas standard, ça. Non, exact. Fait que c'est vraiment toute flush, ras. Ouais, exact. Ça sort un petit peu dans le fond. Ouais, ta porte, elle dépasse du bandeau.
Fait que toute ta poussière est sur le top de ta porte, ce qui est pas mieux. Ok, fait que c'est un peu plus renforcé. Ouais. On voulait faire ça aussi pour le bas, mais finalement, on l'a pas fait. De- On l'a pas coupé. Ah ouais, mais c'est tellement pas confortable. Sinon, tu sais, quand tu circules, tu veux quand même avoir de l'espace pour tes orteils. Mais au début, pour le niveau design, Ouais. on n'en voulait pas. Ouais. Mais c'est quand même cher. Ouais, c'est quand même cher. On l'a enlevé. Ouais. On l'a enlevé pour avoir des portes shaped. Ouais. Cabaret. Cabaret. Yes. C'est quoi la différence? Ben, je sais même pas si cabaret pour vrai. Je pense que oui, c'est un vrai terme, là. Mais dans le Franchement, fond, les c'est un- commentaires. Ouais, c'est ça. J'aime faire ramasser. Mais c'est un slim shaker, dans le fond. C'est juste plus mince. C'est tellement beau. Yes. Ça fait vraiment la différence. Puis moi, le mix de. Pas puis avec. Ouais. Tu le vois plus. Ah ouais, Ça a peut-être été trop d'en mettre partout. Non, c'est beau quand même, pour vrai, pour le faire, là. Il n'y a pas trop de détails? Non, parce que c'est quand même discret, puis il ressort pas beaucoup, là, tu sais, Ok. c'est quand même mince. Ça aurait pu être super beau, mais pour le look qu'on voulait, pour je suis super contente. Puis tu sais, les portes plates sont pas plates carrées, sont comme un petit peu arrondies aussi, là, fait que ça va vraiment bien chercher. Ouais. Très bon, ouais. Ok. Si on va parler d'argent, là. Oui. Tu le savais? Ben, avec ton rire, je me suis dit. Coût pour armoire, comptoir, etc. etc. Ils veulent se construire dans le fond le même. Ils veulent dans un an, ils aimeraient le plan de la maison. Ok. Ce qui est bon de savoir par exemple, c'est que dans le plan que vous allez acheter, moi j'ai fait affaire avec 3 designers. En fait, j'avais Julia qui est cuisiniste, designer et tout chez Cuisine Action. J'avais Mathilde au départ jusqu'à la fin. là. C'est juste que le design part de Mathilde et de Aime ton intérieur. Puis il y avait le design plus, quand je faisais ça, design architecture de la maison par Dessin de Drummond. Fait que c'est ça, c'est ce que tu vas acheter. C'est pas des designers, mais je veux dire, Jen est. C'est quoi, Jen, comment on peut appeler ça? C'est une dessinatrice. Je voudrais pas la. Je voudrais Bref, pas la- dans ma tête, Je connais pas son nom. dans ma tête à moi, c'est 3 designers que j'ai eu. Parce que je veux dire, si j'aurais pris le plan de construction d'un entrepreneur, whatever, ça aurait pas été aussi beau que je pense. Ouais. Mais il faut savoir que quand on achète ces plans-là, oui, tu sais où la cuisine, mais il n'y a rien dessiné, là. Tu as besoin. Moi, je savais pas ça. En faisant tout seul, je l'aurais pas su. Que ça prend vraiment une cuisiniste là, qui va te dire OK, ben on va placer ça comme ça parce que, tu sais, ils te le disent pas, tu fais ça comme tu veux, là, avec ce plan-là. Fait que je trouverais ça pas comme copie, là. Je veux juste dire ça. Mais je veux dire, ta maison était quand même. Tu sais, c'est pas mal la configuration idéale, je pense, qui a été faite, là. Ouais, c'est de bien penser aussi, là, pour l'ergonomie, tout. Exact. Puis, tu sais, ce que Mathilde a fait, ce que mon travail, c'est super complémentaire, puis c'est 2 choses différentes, puis une peut être faite sans l'autre aussi, tu sais. Je pense que Mathilde, elle avait la vue plus globale de ta maison aussi, pour tout le feeling, tu sais, l'ambiance que tu voulais avoir. Moi, de mon côté, on s'est concentré plus sur ce qui est rangement, fait que cuisine, salle de bain, bureau, etc. On va tu sais. demander beaucoup sur le rangement. Ouais. Là, mettons, en termes de coût, la maison complète, on parle de. Là, il y a eu de l'augmentation, Ouais, c'est sûr. l'inflation. Malheureusement. Mais tu sais, c'est sûr que faut se rappeler que ta maison est quand même grande, tu sais, puis on a choisi des beaux matériaux. Là, on n'est pas allé dans du bas de gamme. Fait que, ouais, on peut penser Vas-y. à un 70-80 000 là. Ouais. Mais encore là, tu sais, il y a des choses qui auraient pu être faites différemment. Mais c'est ça, c'est que tu peux avoir la même maison à total 550 000 si tu veux, mais tu peux la monter à 3 millions si tu veux ta maison. Exact. Ça dépend. N'importe qui, on peut avoir tout le même modèle de maison, puis tu peux avoir des différences incroyables. Mais oui. Moi, je pense que je suis allée en entre-deux, là. Mais tu sais, ouais. Dans le haut de l'entre-deux. Dans le double. Mais tu sais, juste comme ton dos frais, c'est sûr que c'est un wow, mais t'aurais pu économiser avec la céramique, quelque chose de plus standard. Il y a plein de choses comme ça qu'on aurait pu faire différemment. Tu sais, dans le garde-manger, de le monter jusqu'au plafond. Il faut pas oublier que les hauts plafonds, c'est 10 pieds. 9 pieds? Un peu plus que 9. C'est neuf. Ben, c'est ça que je me disais. J'étais là, mais sinon, dans cette maison, c'était pas si grand. Mais. Ben, je les ai. Il me semble que c'était un peu plus que 108. Parce que la porte, c'est une 8. Puis, Ça peut monter? ma porte d'entrée est 8. 8 ou 7. Non, clairement pas 7. Elle est à 1 pied. Ouais, tu peux Puis, elle est pas standard. Je sais qu'elle est à 1 pied de plus. Fait que d'abord, t'es pas mal à 9 pieds, là, non?
Ah, bon, 9. C'est en haut que c'est 8, en bas c'est 9, c'est vrai. Ouais, ça, c'est vrai que c'est ça. Je m'en rappelle plus. Ouais. Fait que, tu sais, c'est ça, les choses, on aurait pu faire différemment. Où est-ce qu'on a besoin qu'ils soient aussi gros que ça? Tu sais, nous, on est allé maximiser l'espace, tout ça. Fait que, tu sais, puis on a beaucoup de pièces, là. Faut se rappeler qu'on avait cuisine, garde-manger. On a tout le coin bureau aussi qui est là. Ah, le coin bureau, ça, c'est cher. C'est sûr que, tu sais, là, on a fait vraiment un concept sur mesure. Il n'y avait rien de standard dans ça, là. Fait que, tu sais, on a ces 3 pièces-là. On a ta salle d'eau, ta salle de lavage, ta salle de bain. Fait que c'est sûr que, tu sais, ça monte. Mais c'est les portes aussi. Tu sais, je veux dire, dans la salle d'eau, c'était en bois. Je l'ai banni pour avoir mes belles portes, je pense. Ouais, c'est pour ça. Hein? Ouais, exact. Mais tu sais, on sauvait quand même pas mal là, de bois versus. Pourtant, c'était tout petit, là. Ouais, exact. Mais tu sais, c'est sûr. C'est quoi le matériel de bois? C'est de l'érable qu'on a. C'est de l'érable, c'est le plus solide, je pense, l'érable, à peu près, pas mal. Non, ouais. Dans les plus solides. Ouais, exact. C'est une essence qui ne changera pas trop de couleur avec la peinture qu'on a choisie parce qu'on est quand même pas trop loin de sa couleur naturelle. Okay. Avec la luminosité. C'est vrai que c'est beaucoup de loin, ça. Ouais. C'est ça, on est allé avec du chêne. Ma crainte, c'est que le rosé serait ressorti du chêne, mettons, là. Fait que. Chez mes parents, c'est ça que ça avait fait. Puis ma mère, elle avait fini par les teindre en Bourgogne quand j'étais bien dans Bourgogne. Comme chez vous. C'est ça que j'allais dire. Ouais. Bon. Fait que c'est ça, je pense que ce qui est important de comprendre, c'est que. C'est relatif. Tout est possible dans n'importe quel budget. Je pense qu'il faut quand même avoir un budget de base. Un budget de base, surtout quand on est dans une construction. T'as rien à 20 000. Pour une construction neuve, pour faire toutes tes pièces, c'est sûr que non. 20 000 pour une cuisine, bien basique. Ouais, 20 000 pour une cuisine, on commence à parler de ça. Encore là, si c'est une plus petite cuisine d'appartement ou un petit condo, c'est vrai, ça dépend de l'espace. Exact. C'est vraiment relatif à l'espace et au choix des matériaux qu'on va faire. Là. Ouais. OK. Comment allez-vous aménager la cuisine, bac de rangement, etc. Pour vrai, je vais faire d'autres vlogs là-dessus, vous savez, là, mes anciens vlogs d'organisation. En ce moment, j'ai tout mesuré. Je sais pas pourquoi j'ai mesuré ça, j'ai toutes les mesures sur le téléphone. J'avais toutes les plans. Mais j'ai toutes mesurées avant de partir au Home Sense. Finalement, je suis repartie avec la déco. Ça n'a pas donné. Ah, mais parce que combien de rangements tu penses que ça va coûter? Pour toute la maison, mettons. J'en ai pour 10 000 certain. Ben, si tu mets des belles affaires. Mais je veux des trucs transparents. Avant, j'aimais bien ça quand c'était, mettons, les trucs d'ustensiles, j'ai vu en bois. C'était beau dans l'autre maison parce que tout était blanc, ça prenait une touche. Mais là, je veux du transparent, juste que ce soit le plus minimaliste possible. Puis le bois, à la longue, des fois, tandis que l'autre, s'il est pas il va pas changer de forme. Exact. Avec l'eau, mettons des ustensiles qui sont comme humides encore. Ah, il reste dégueu. Fait que je vais tout racheter. Fait que là, j'ai pris les mesures. Fait que j'essaie de trouver, mais je pense que je vais le faire sur Amazon. C'était moi, c'est la même sonnerie, on a toutes la même sonnerie. C'est vrai, mais moi, c'est la sonnerie spécialement pour mon chum. Les autres, c'est pas ça. Moi, ils ont tout ça. Ils ont tout ça. Il y a personne de fancy dans des spéciales. Mais ouais, on va s'en reparler, là. Faut juste que j'achète les trucs, mais honnêtement, je pense quasiment faire tiroir par tiroir parce qu'ils ont toute une. Hey, mais j'utilise même pas tout l'espace en passant, hein. Genre, je veux dire, les 2 derniers là, il y a rien dedans. Mais tu sais, lui, pour vrai, il va être pratique pour mettre comme des affaires. Mettons ça pour tes enfants, tu veux qu'ils soient proches pour la table. Ah, ben moi, j'ai mis les trucs du chat en attendant, mais il est vide. Les trucs des enfants, je les ai mis au fin fond. Ouais, au fin fond. Mais ça a donné le même, c'est moi qui gère. Ouais, non, c'est mais parce que c'est proche du frigidaire. Ah, ouais. Oui, Digi. Ouais. Fait que je les ai mis à côté, mais justement, je pense que je vais pas faire comme on fait la cuisine au complet, ça va être interminable. Là. Non, je pense que je vais faire tiroir par tiroir, mettons, rangement pour enfants, rangement pour les casseroles, rangement pour ci. Reste-tu bien des affaires à sortir de tes boîtes pis tout, ou? Pas tout, c'est vide. Je demandais c'est un gros problème. Oui, c'est ça. Il va falloir que j'achète des affaires. Alex, c'est bien ça. Là, ça n'a vraiment pas rapport à la vidéo. Il y a bien des questions que. Ça n'a pas rapport. Fait que veux-tu faire un autre vlog? Comment vas-tu? Ça va, merci. On n'est pas là. C'est quoi mes modèles de comptoir? Ben le modèle, en fait, c'est du quartz. Puis le fabricant, c'est Silestone et sa couleur, c'est Desert Silver, qui est un de nos plus grands vendeurs. Ah ouais. Ouais. Ben, il est magnifique. Puis,
dans mon magasin à Boucherville, on l'a en gros aussi, fait que ça permet aux gens de mieux visualiser, là. Fait qu'il est vraiment, on le prendra de plus proche, mais tu sais, il est un beau gris avec du veinage, puis dans le fond du gris, il est comme un peu tacheté, puis il y a un genre de brun qui va chercher comme l'eau. Ça me fait penser un peu à, tu sais, c'est comme, moi, tu sais, il y a eu comme la mode du marbre, faux marbre, genre vraiment intense, mais là, c'est comme s'il était crûment en transparence. Ouais, exact. C'est ça que j'aime, puis il est pâle. Ouais. Tu sais, parce que tu le regardes de loin, tu vois pas tant de veinage, puis tu t'approches, puis si tu le vois le détail, c'est ça qui fait son charme. Il n'y a pas too much, là. Puis dans la salle de bain, on a mis... ouais, c'est Caesar Stone Organic White, qui est un effet comme de goutte d'eau un peu. Fait que pour vrai, j'adore le proposer pour des salles de bain. Justement, s'il y a un peu d'eau ou quoi que ce soit, c'est comme super bien camouflé. Puis il tire un peu sur les beiges, je dirais. C'est comme un blanc cassé, fait que ça s'arrange super bien avec tout, là. Ouais, c'est pas on avait choisi au début. Non, c'était ça. On avait, je pense qu'on avait mis le même, puis à la cuisine. Ouais. Ah, parce que c'est un petit peu moins cher. Il est tout moins cher? Ils sont sensiblement dans le même prix, je pense. Je sais pas pourquoi on avait. Ouais. Peut-être à cause qu'on avait changé les portes, ouais. Puis donner comme son unicité. Puis en haut, on a mis. Ben c'est ça, j'ai pas vraiment montré la salle de lavage encore parce que en ce moment, ma laveuse sécheuse, on les a poursuivis, fait qu'on a amené nos anciennes qui étaient vraiment scrap. Fait que j'ai essayé, on a tout le temps essayé de faire préparer pour que la sécheuse marche. Mais tu sais, ils rentrent pas en dessous. Puis ben oui, c'est pas des frontales. Donc là, sur ma lavage, j'ai pas d'espace, je suis là. Il y a rien à faire, fait que ça me tente comme pas de la montrer, mais c'était sûr que j'avais pas de salle de lavage ou que je gageais le prix. Fait que j'ai décidé d'y aller dans du très. Dans du stratifié, dans le fond. Bas de gamme. Ben, tu sais. Mais il n'y a pas de bas de gamme, non, c'est l'action, il y en a pas. Exact, c'est ça. C'est que, tu sais, on a de la très bonne qualité dans nos matériaux. Même chose quand nos clients choisissent de la mélamine, tu sais, on fait affaire avec des bons fabricants, des bons fournisseurs. Mais même chose, tu sais, pour ton stratifié, on l'a quand même mis à un pouce et un quart, c'est le standard. J'ai cassé mon nom. Je te confirme qu'il est cassé, même. Depuis quand? Je sais pas, mais s'il est dans le pizza. Mais on ça a pas fait mal, genre, je m'en ai jamais rendu compte. Wesh! Là, c'est les deux maintenant. Ouais, t'es symétrique. Mais, ouais, c'est ça, tu sais, c'est de la super bonne qualité, puis en même temps, perso, je trouve pas que ça vaut la peine d'investir dans un quartier, dans une salle de lavage, tu sais. À moins que t'ailles bien de l'argent. Ouais, exact. Mais ça serait la première chose que je couperais quand on veut parler budget pour un client. Là. Écoutez, au début, j'étais supposée racheter les armoires de mes parents, même pas là, pour juste essayer de faire une salle de lavage en bas. Puis finalement, je suis pas déçue du tout de ce qu'on a fait parce qu'à ce temps, tu sais, la mélamine puis les comptoirs de stratifié, ce que tu peux faire, c'est une affaire arrondie que tu m'avais parlé. Tu sais qu'il n'y a plus la petite ligne. Ouais, pour les comptoirs. Fait quoi, on peut le faire mouler aussi, comme ça, tu sais, au niveau de la durabilité du comptoir. C'est mieux, t'es sûr qu'il n'y aura pas comme d'infiltration d'eau. On les a fait mouler, hein? Non, c'est ça, il me semblait. Mais on en avait parlé. Ouais. Que je m'en rappelais. Mais il me semblait aussi, j'étais comme, je pense pas. Parce que pour vrai, mettons, avec un effet bois qu'on a mis, l'effet moulé, c'est. Surtout, mais si tu choisis un matériau, c'est vrai parce que nous, moi dans le fond, il est en bois. Exact. Puis ça ressemble à ça. On jase, hein, mais. Que je t'avais une patate. Une patate. Ah, j'aimerais avoir des informations sur ta magnifique porte de garde-manger. On va en parler. J'ai fait une soumission chez Costal. C'est à cause de toi. C'est de ta faute. C'est ma faute. Que je connais Costal. Mais c'est tellement beau, qu'est-ce qu'ils font? Puis c'est cher, en tabarnak. Je ne mangerai pas mes mots, c'est genre en tabarnak. Ma porte de garage coûte la même chose qu'une porte que combien par combien, c'est une standard. C'est un trou standard. C'est 1000$. Voilà. Mais pourquoi tu penses qu'il n'y a pas de porte? C'est que je vais l'avoir. Ouais, ça va être écœurant, par exemple. Avec le plat? Ah ben, je suis pas rendue à choisir ça. Là. Je suis rendue encore à gager. Ouais. Ils ont dit non. Mais qu'ils veulent à la maison et que ça soit pas mal rendu beau. Ouais. J'ai confiance. Pour avoir pas de porte pendant 5 ans, non. Ouais, ça. Ouais, c'est non, mais si jamais ils vont dans un magasin et que tu fais comme un wall sur une porte, ouais, ben tu le ferais. C'est pour ça que j'ai fait mettre un corps de porte pour que je sois prête à l'installer. Si jamais j'ai un coup de cœur sur n'importe quoi, c'est que je voulais pas une porte ordinaire, puis j'ai des portes coulissantes à peu près partout. C'est ça qu'il y avait au début. Puis j'ai dit non, fais-moi un cordage de porte normal. Au début, j'ai pensé à un arc, puis en même temps, j'étais comme. Je vais tellement la porte, elle me gosse dans la tête là, que je veux quelque chose qui ressemble à ça. Il y avait du flutex, un peu comme dans ma salle de bain en haut. Là. La porte était faite dans ça, mais je sais que chez Costa en ce moment, c'était backorder, il n'y en avait plus. Ils ne savaient pas quand est-ce qu'elle allait en avoir.
Mais ce matériau-là, plus toute l'acier, tout. Tu sais, il y avait comme des arches dans la porte. Ouais. La porte sur Pinterest, on s'était Ah, partagé, là, la big. Ça sera pas ça, mais. Mais non, c'est ça. Ah! Mais ça fait, tu sais, surtout comme l'angle de même, c'est. Ouais. Genre, je vais vouloir prendre des photos par là tout le temps. Tout le temps. Tout le temps. J'en ai des frissons dans les yeux. Non, c'est clair. Elle est belle, elle est belle. Je vais vous mettre une image, là. Mais c'est une chose à la fois, en même temps, c'est pas ton envie, là. Fait que, comme tu dis, spoiler alert! Alex, il dit, ouais, la prochaine, ça va être devant un lac. Comme ça, c'est nice. Mais je suis comme. Pas tout de suite, là. Ben, tu sais, 5 ans, j'ai comme. Quoi? Non! Ouais. Non! À moins que ce soit plus à la mode, ce que j'aime, là. Mais non, ça se démodera jamais. Tu sais, il y a rien qui va se démoder ici, là. J'ai des Sorry, Alex. Sorry. Et les armoires, on va. Ben, vas-y. C'est en. Non, je jamais le nom. Ouais, c'est ça. Ben, fait qu'en fait, on a 2 matériaux. On a, ben ça, on a de l'érable, dans ma machine, là, au niveau de l'îlot. Puis, le reste de la cuisine, là, il y a 800 termes différents que le monde va utiliser. Là. Polymère, polyester, c'est quoi? Ben, mettons, le polyester, c'est autre chose, mais c'est la polymère et le thermoplastique. C'est vraiment les 2 choses. Ah, hein. thermoplastique, c'est bon, ça. Exact. Mais C'est facile. le monde a une mauvaise vision du thermoplastique, puisque le thermoplastique des années 90, c'était vraiment de la merde. Pour être honnête, là. Mais parce que c'est quoi? C'est du bois à l'intérieur? C'est du MDF. Dans le fond, Ah. ben, c'est un mix de MDF et de HDF. C'est ça que je voulais sur savoir. là. Ouais, exact. Fait que dans le fond, ben, t'as 2 choses. Ta porte de MDF, tu peux l'avoir, ben, plus que 2 choses, mais laquée, fait qu'une peinture, comme on appelle la laque, ou recouvert d'une pellicule de thermoplastique. Puis c'est ça, la majorité des compagnies utilisent le mot polymère maintenant, qui est comme la molécule de la feuille de thermoplastique, parce que pour plusieurs personnes, le thermoplastique est associé à du décollement, tout ça, mais les colles qu'on utilise aujourd'hui sont vraiment plus les mêmes. Fait que oui, c'est sûr qu'il faut garder en tête que c'est un matériel qui est thermoformé, fait qu'avec la chaleur. Mon chum. Je vais en faire voir c'est qui, J'ai Alex. peur. J'ai fait Alex, sorry! C'est Mario. J'espérais quasiment qu'il soit là, aussi. Juste pour toi. Sérieux. Fait que ce que je dis, c'est thermoformé, fait que ça peut se thermodéformer, fait qu'il faut juste être un peu plus. Faut faire attention pour les éléments, surtout comme tu sais, les petits fours là, qui dégagent vraiment beaucoup de chaleur. Si on a ça sur notre comptoir, Ça c'est peut rondeler. ouais, il faut juste s'assurer de le mettre en avant du comptoir, puis pas directement sur les bas. Ouais, Fait que le air fryer, ça sert pas tant. je ne sais pas. Mais c'est bon à savoir, tu sais, Tu le branches. Je vais plus. Ben là, je vais rendre en. Mais quand tu le branches là-bas. Mais je vais le mettre. Ouais, mais là, tu sais, Avec le bois, c'est comme bien mieux. Exact. Mais tu sais, dans tous les cas, pour que ton matériel dure le plus longtemps, c'est sûr que toutes les sources de chaleur d'humidité, je conseille tout le temps de le devancer sur le devant du comptoir parce que dans le fond, le joint il est comme en arrière. Fait que si la chaleur fait juste passer en avant, il n'y aura pas de problème. Là. OK. Fait que, ouais, C'est bon. fait que ça, c'est pour ta cuisine. Les autres matériaux, on a de la mélamine puis du stratifié dans ton garde-manger. Ici, on a du thermoplastique. C'est ça. Dans ta salle de lavage, mélamine. Dans sa salle de bain aussi, une mélamine de cabaret. Ça, c'était obligatoire. Ah ouais, c'est tellement beau. Là. J'ai hâte d'aller en haut. Ouais, j'ai hâte, je ne vais pas le voir encore, tu sais. Les must auxquels on ne pense pas toujours. Pas juste la cuisine. Mettons, salle de bain. Il y en a d'autres must qu'on a pas parlé tantôt pour la cuisine. Mettons qu'on parle pas de cuisine là, parce qu'on l'a déjà dit. Ouais. Ailleurs, y a-tu, mettons, des pièces à lavage que Ouais, mais ça prend ça? Là. ben, une chose pour vrai que je trouve vraiment que ça vaut la peine, c'est les vanités de salle de bain. Aller se mettre ça, ben, quand on investit dans un comptoir de quartz ou de granit, de pierre naturelle, d'aller mettre un petit dosseret. C'est pas cher, tu sais, on peut y aller avec un 3, un 4 pouces. Souvent, c'est une retaille de ton comptoir, fait que c'est pas une grosse dépense à faire. Ça va empêcher que l'eau, c'est sûr que si tu as une robinetterie murale, tu sais, de le monter, c'est Comme génial. moi, on l'a combien? C'est 12? Ouais, je pense autour de. Ah, mais je pense qu'on l'avait changé, t'en vas-dessus, parce qu'il y avait eu une problématique à le mettre un peu plus haut. Non, je pense Plus qu'on bas. avait 10 puis on l'a monté à 12 pour être sûr que ça soit correct. Ah, ouais, ça a l'air de se marier sur vous. Toujours une bonne comparaison. Souvent, c'est fait avec des retailles de ton comptoir. Fait que, tu sais, ça peut te coûter un genre de
200 de plus, pas grand chose de plus. Puis souvent quand tu as un comptoir de quartz, tu as un lavabo qui est comme en dessous, fait que tu as de l'eau qui revole, ça empêche d'aller mouiller ton gyps. Fait que pour vrai, ça, je dirais que c'est un must-have qui coûte pas cher puis qui donne encore plus le look comme sur mesure de ta vanité, tu sais. C'est vrai. Ouais. Je ne m'en penserais pas. Je savais même pas qu'il montait jusque-là. Ouais, on l'a fait à nuit avec ta tablette, puis dans le monde. Wow. Pour ça, t'allais arrêter Un petit à comme 12 ça. pouces monté. Mais non. Ça aurait été bizarre. Ben, Je m'en aurais. J'y ai juste même pas jamais pensé. je t'ai monté ça, Marie. Juste l'autre! Mais sinon, les autres must-have, Ça doit l'air, mettons, c'est sûr qu'il y en a. Les must-have. ben, tu sais, c'est sûr que c'est toujours cool d'avoir un évier dans une salle à lavage, il faut que tu aies de l'espace pour ça, là. Nous, on l'avait pas, là, à cause de la fenêtre aussi. Ouais, cool, c'est là. ça, exact. Sur les murs extérieurs, on ne peut pas poser de. Mais sinon, il faut le souffler. Alex qui est arrivé. Allô? Regarde, c'est qui? Tu sais pas c'est qui, toi? Pas en tout. C'est elle qui a désigné ta cuisine. Ah ouais? Ouais, Julia. C'est elle, Julia! Enchantée! On fait personne. Non! On fait un vlog, là, question, là. Yes. Tu peux nous écouter si tu veux. Là, je sais pas, j'ai mis, là, on s'en fout qu'il soit. Ah, c'est normal. On disait, là, la salle de lavage, l'évier. Ouais, c'est ça, un évier. Pensez à un espace poubelle dans ta salle de lavage, pour vrai, ça va niaiseux, mais toute ta mousse, tout ça, quand tu te mets à traîner dans la Ouais, je m'en vais dans la salle de bain la porter, mais je vais me mettre une. Tu sais, moi, j'ai l'espace. Ouais, exact. On en avait parlé de ça. Ouais, je t'avais dit, ça va être parfait maintenant. Ouais, fait que ça, c'est pas pire. Sinon, dans une salle de bain, avoir des tiroirs pour. Ouais, ça, tu sais, pour mettre ta brosse à dents, puis tout ça. J'ai été surprise à quel point c'est long. Ta qualité. Toi, c'est drôle parce que je me souviens, là, quand on se rencontrait, je te parlais de mesure, je te montrais avec mon tape, t'étais comme, oh shit, c'est gros comme ça! Ah ouais, c'est vrai. Mais quand j'ai vu, j'ai fait. Ouais. C'est gros? Ouais. Ouais, des tiroirs, c'est vrai. Les tiroirs, pour vrai. Mais j'en ai pas beaucoup, puis c'est parfait. Non, mais juste en avoir, ouais, c'est ça, j'allais dire genre 2-3 pour vrai, c'est en mal, juste pour dire que t'as du rangement que tu peux tirer quand tu te maquilles, tout ça, tu peux l'avoir ouvert, ta brosse à dents, whatever, c'est facile, c'est pratique. Tu es en train de mettre tes ongles. J'essaie d'enlever le tas. À quoi il faut faire attention en design si on veut faire attention au budget, on peut pas mal répandu. Ouais, mais c'est les matériaux. C'est les matériaux, exact. Puis il y a plein de choses pour vrai qu'on peut changer. Plus c'est standard, plus c'est. Ouais, c'est ça. Exact. C'est sûr que nous, on a tout ce qui est largeur, mettons, on n'a pas de standard, parce que c'est vraiment plus sur mesure. Au niveau des profondeurs, des fois, c'est ça qui va faire la différence. Puis c'est sûr que toutes les ébénisteries sont différentes. Mais dans les choix de matériaux, on peut vraiment arriver à un design, un look, en choisissant autre chose. Puis comme on disait tantôt, les mélamines d'aujourd'hui sont tellement belles qu'on n'est pas obligé d'aller avec du vrai bois, puis il y en a des super beaux qui vont donner, tu sais, overall le look qu'on veut. Là. Fait que ouais, le choix des matériaux. Puis il y a des choses comme, j'ai souvent des clients qui veulent juste des tiroirs en bas. Juste des tiroirs, on veut des tiroirs. C'est sûr que les tiroirs, ça coûte plus cher que les portes. Puis ensuite, tu les questionnes, ok, mais celle-là, tu vas mettre quoi? Celle-là, tu vas mettre quoi? Là, quand t'es rendu au 12e tiroir, là, ils savent plus c'est quoi. J'en avais tellement plus qu'en ce moment, puis je ne regrette pas de les avoir enlevés parce que j'ai des grosses affaires. Exact. Genre, tu sais, mettons, t'as toutes tes tasses à mesurer. J'ai des affaires pour mélanger, ces cossins-là, c'est tout placé Tu sais, tu les sors pas souvent non plus, c'est ça l'affaire. Puis oui, c'est important d'en avoir. Mais tu sais, je veux dire, j'ai des tablettes dans chaque, là, je veux dire, c'est pas juste un armoire vide comme j'avais dans mon maison. J'en avais des fois des pas trop longues, là, que ça faisait comme ça. Ouais. Mais tu sais, on en a tout le haut. Puis ça, c'est important. Je pense qu'au niveau du haut, surtout que tu sais, c'est hauteur de cuisine, fait que tu veux pouvoir tout ouvrir facilement. Puis tu sais, on a un vraiment bon look, là. Ça pas besoin. Fait que tu sais, il y a ça. Exact. Tu sais, fait qu'il y a ça aussi de se questionner sur on a-tu vraiment besoin d'autant de ça, tu sais. Mais ça dépend de la grandeur, parce que si ça avait été vraiment petit, j'aurais probablement mis beaucoup de tiroirs. Ouais, c'est ça. Mais là, j'en ai tellement partout que même avec une petite cuisine, ce nombre-là, j'en ai combien de tiroirs? 1, 4, 5, 6, 7. J'ai 7 tiroirs. Exact. Faire quoi avec 7 tiroirs? Tu sais, c'est sûr que c'est quand mettons que t'as pas un garde-manger walk-in, c'est cool d'en avoir des profonds aussi pour tes chaudrons et tout ça. Fait que tu sais, ça dépend aussi de tes habitudes de cuisine. Puis j'ai jamais été habituée des tiroirs, fait qu'on dirait que moi ça m'affecte pas vraiment, mais c'est sûr j'en ai quand même. T'en as quand même, là. Organisation, on en a parlé, de ton élo. C'est pas mal ça.
Quel modèle d'aiguille avez-vous choisi? On a pris un Blanco style granit, que ça s'appelle. Mettons que j'avais 3 choix en tête, ben c'était le plus cher, évidemment. C'est que la texture est tellement belle, je l'aime vraiment. Je l'aime, puis chaque fois qu'il y a du café dans quelque chose, je suis là. Il est blanc, mais avoir su le fond. Tu l'as-tu? Non, c'est juste que, tu sais, l'affaire pour le boucher, là. Ouais. Quand c'était laid, ça me l'avait dit, j'aurais payé plus pour la couleur que je voulais. Genre or. Ouais, j'imagine ou noir, à la limite. Mais là, il est argent, fait que je trouve qu'il y a trop de couleurs. Mais ça se passe super bien, les matériaux, pour vrai. Plus qu'on le pense, tu sais. Même là, regarde, on a du noir, on a du or. Ça fait super beau, tu sais. Dans le luminaire, il n'est pas exactement le même or, puis. Ça paraît un peu. Pas tout. Parlant de luminaire, quelqu'un qui m'a demandé c'était quoi, c'est tout de chez Luminaire Authentique, c'est des luminaires faits sur mesure. Qu'est-ce que je choisir? L'intérieur de la couleur, le fil, le canopy, tout ce que tu veux. Fait que ça, c'est réglé. C'est fait au Québec. Puis c'est fait au Québec, puis ça coûte la peau du cul. Mais quand mon électricien il me posait ça, il disait ça venait sûrement de la Chine, de la France. Tu as-tu donné 2 looks? Pardon. Oui! C'est bien simple, c'est au prix que ça coûte, inquiète pas que c'est pas grave. Le prix, on en a parlé. Salle de bain, on a dit pas mal le global de tout. Là. Ouais. La salle de bain, on peut pas même modifier ça, là. Parce que j'ai pas de comptoir avec vous. Non, avec vous, cuisinatio. Fait que global, on l'a dit. Ouais, je me souviens pas de nouvelles de pour vrai des prix par pièce, là. Puis encore Moi, là. je m'en rappelle. Mais tu sais, c'est qu'encore là, on dit des chiffres, mais tout dépend de la grandeur aussi, là. Ouais, fait que ça. Je savais pas à quel point c'est plus grand que ce que ça a l'air. Non, c'est pas petit. Au début, quand ils ont construit, puis qu'il y avait le rond, là, je capotais. J'étais là, c'est dans mes petits, ça va être tout petit. Puis finalement, je pense que c'est parfait. Ouais. Est-ce que tu referais une autoconstruction? Non. Puis pas avec Marie. Manqué de batterie, fait qu'on est sur lui. On va clencher ça. Comment déterminer la grandeur idéale de Milo dans la cuisine? Oh boy. C'est une bonne question. Ça dépend, tu sais, c'est parce que ça dépend de l'espace que tu as, première des choses. Ça dépend, tu sais, l'ensemble de la cuisine. Est-ce que tu veux t'asseoir à l'îlot? Est-ce que tu veux cuisiner? Fait que, tu sais, pour vrai, j'ai de la misère à répondre. On va dîner dedans aussi. Ouais, exact. Mais c'est pas le standard. Mettons, les plus petits îlots versus les plus grands, tu sais. Plus grand, peut-être pas, ça paraît même. Ben, tu sais, je te dirais 36, c'est petit. Là, il faut au moins un 4 pieds. Un 48 pouces, ça commence à faire un jeune îlot, là. Ouais. Ça répond bien, je pense. Ouais. Ça donne une idée. Et combien? 4 pieds? Ouais. En bas de ça, tu sais, ça. C'est moins que la moitié du mien. C'est ça. Parce que sinon. Ouais, mais moi, il est large aussi, là. Ouais, toi, il est profond en plus, exact. Mais tu sais, c'est qu'en bas de 4 pieds, c'est sûr que ça dépend de l'espace, là. Ça aurait l'air comme Rikiki perdu dans le milieu. Comme ma table. Ouais. C'est quoi le style de ma maison? Je sais que t'en as déjà parlé, mais je m'en rappelle plus. Le style que j'essaye de donner, parce que c'est pas encore tout à fait au point, ce serait le Japandi. C'est vraiment un mélange de scandinave japonais. Tu peux me corriger parce que c'est beaucoup de. C'est quoi ce style-là? Ça part de. Pour vrai, je suis tellement pas la pro des Je sais, mais en même temps, c'est quoi qui fait en sorte que ça a l'air Japandi? C'est très. Mais c'est très calme, c'est doux. Moi, ça fait penser un peu au spa, genre de l'eau qui coule. On dirait que quand j'entends Japandi, c'est comme j'entends l'eau couler d'un ruisseau. C'est tout ce qui est des matériaux bruts. Tu sais qu'il y a beaucoup de la roche, du naturel. C'est tous des matériaux qui sont énormément chers. Puis qui essaient quand même d'amener, contrairement au Scandinave, mettons que c'est plus des tons clairs, un peu plus froids. Le Japandi va plus tirer sur les tons un peu plus chauds pour amener comme une chaleur un peu plus entrebon à leur pièce, même si c'est très minimaliste. C'est très roche. J'ai ce mot-là en tête, c'est rocheux, c'est chaud comme la roche. La roche, des branches partout. Ouais. J'ai pas encore trouvé mes branches, mais ça s'en vient. Mais on va aller grimper l'arbre. Tellement là. Ouais, ça va être magnifique. Tellement. Quartz, granit ou béton? C'est genre la question, là. C'est une question qui se répond, c'est sûr, par le budget. Puis, tu sais, c'est pas vrai que le béton. Le béton est plus cher.
Le Decton, c'est vraiment fait avec de la poussière, entre autres de quartz, de porcelaine. Pour vrai, ça ressemble à de la porcelaine, si on veut, dans sa consistance. Fait que c'est vraiment de la poussière qui est vraiment compressée. Ouais, exact. Ce qui fait en sorte que c'est super solide, mais ce qui fait en sorte que les coins sont fragiles parce que, tu sais, c'est plus mince. Le standard de Decton, c'est vraiment un 3/4 de pouce, fait que c'est un peu plus mince qu'un comptoir standard. Ben, standard. Le 3/4 est un standard aussi. J'essaie de savoir, mettons, si c'est un pouce. Ben, ici, on l'a fait en 3/4, fait que ça ressemble à ça. Parce qu'on voulait donner un effet un peu plus comme. C'est vrai qu'il faut épais. Je ne savais pas si c'était standard ou si c'était plus épais d'habitude. Ben, 3/4, c'est un standard, mais tu sais, ce qu'on vend le plus, c'est 1/4, mais du 3/4, ça sort de plus en plus. Tu sais, moi, perso, c'est ce que j'avais fait dans mon ancien chez moi. Je trouve que ça donne vraiment une légèreté. Là. C'est pas trop. Ça aurait été pas beau, je pense, pour l'épée. Non, pour vrai, je suis contente. Puis, tu sais, ça, c'en était un moyen de couper les coups. Parce que il est moins épais. Fait que le Decton, c'est ça, c'est vraiment de la poussière. Puis après ça, c'est le même principe que le quartz, c'est un imprimé qui est par-dessus. Ce qui veut dire que toutes les dalles sont pareilles. Le quartz, c'est la même chose, là, c'est de la poussière de pierre naturelle. C'est un imprimé, fait que toutes tes dalles sont pareilles une à l'autre. Après ça, quand tu parles de granit et toutes les pierres naturelles, dans le fond, fait que granit, marbre, pierre à savon, name it, ben, c'est de la pierre naturelle. Fait que là, c'est là que tu rentres dans des slabs qui sont différentes, qui ont vraiment une unicité, mais qui ont des propriétés différentes l'une de l'autre, qui ont des propriétés aussi différentes du quartz ou du Decton. Fait que, tu sais, la réponse, je pourrais t'en parler en long et en large, c'est quoi la différence, mais quand les clients me demandent je prends quoi, mais c'est de les questionner sur c'est quoi vos habitudes de vie, est-ce que vous êtes prêts à faire l'entretien, parce que la majorité des pierres naturelles, pas toutes, il y a certains granites qui n'ont pas besoin d'entretien fréquent. Est-ce que vous êtes prêts à faire ça? Fait que c'est une discussion à avoir avec son client, puis c'est pas vrai que tous les granites sont plus chers que les quartz, il y a des quartz qui sont plus chers. Fait que, au niveau des prix, ça se mélange exact. Puis même chose, il y a des pierres naturelles, puis il y a des quartz qui vont être aussi chers que du Decton. Fait que tout se mélange en fonction des choix. Meilleur matériau. Ouais. Meilleur matériau pour armoire. Qualité-prix, mettons? Oui. Tu utiliserais quoi? Quel matériau? Ben, le polyester. C'est comment ça? Non. Dans le fond, c'est. Ben, dans le fond, la composition du papier, là, on va appeler ça comme ça, pour faire simple, n'est pas la même que du thermoplastique. Fait que qualité-prix, c'est sûr que c'est plus abordable que ce qu'on a choisi ici. Mais le polyester permet quand même de faire une forme avec, fait qu'on peut faire des porte-shakers, on peut faire des shakers un peu plus travaillés aussi avec le polyester. Il y a plus de possibilités dans le fond. Ouais, d'accord. Puis c'est pas tant plus cher que de la mélamine. La mélamine, la majorité, c'est pas vrai, j'allais dire c'est toutes des portes plates, mais tu sais, dans ton cas, dans ta salle de bain en haut, on a le steam shaker, mais il y a comme moins de modèles de porte que le polyester, fait que je dirais ça. Puis après ça, tu sais, c'est sûr, je reviens avec la même réponse que les comptoirs, c'est de parler des habitudes de vie des gens, tu sais. Les dimensions, est-ce que tu as des électros intégrés? Ça, les électros intégrés, en fait, c'est que tu achètes des électros avec une compagnie qui font ça. Comme par exemple, Fisher & Paykel font ça, c'est ce que je voulais au début. Quand tu regardes le prix, quand tu quasiment 7000$ un poil, puis comme, ok, je vais prendre d'autres choses. J'aurais peut-être Alex, bien entendu, parce que moi, je les aurais pris. Mais non, mais moi, je trouve que ça. Honnêtement, quand il est arrivé, j'aime beaucoup mieux avec le look qu'on voit. Ouais. Ben, le poil, de toute façon, tu peux pas vraiment l'avoir encastré. La plaque, là, c'est sûr que ça, mais je trouve que visuellement, je trouve ça beau avec. Ouais. Il y a une chose que pour vrai, moi, c'est comme si t'en as un, tu veux te gâter et avoir un électro, c'est de la vaisselle. Je trouve que la vaisselle, ça peut être vraiment beau, de le blender avec tes armoires, d'avoir une porte de recouvrement. Puis il y a quand même plus de modèles qui le font. Ouais, exact. Que juste Fisher qui est énormément d'investissement. Ouais, c'est ça. Ça va être le prochain, par exemple. C'est sûr. C'est un rêve, d'avoir ça. Genre le lave-vaisselle qu'il y a 2 tiroirs, là. Ouais, c'est ça, j'avais avant. Tout le monde le veut. Je les ai vendus avec mon ancien condo. Je les ai laissés là. Qu'est-ce que tu regrettes d'avoir ou de ne pas avoir dans ta cuisine côté armoire? Rien.
Ça se peut-tu? Ben, pour vrai, Pour la cuisine, j'en regrette rien. veux pas, je pense que, mettons, comme cuisiniste, quand tu te fais accompagner aussi, on est là pour te faire penser à des affaires, Puis te te faire pas questionner. regretter. Ouais, c'est ça, exact. Fait que, tu sais, Mais j'avais pas ça avant non plus, fait que je pouvais pas non. C'est pour ça. Ouais. La grosse, t'as bien raison, j'avais même pas pensé à ça. Mais c'est vrai parce qu'à mon autre maison, on n'avait pas été là-dedans, puis combien de choses que j'ai fait regretter, je regrettais rien de ma cuisine. À rien, à rien. Il n'y a même pas quelque chose qui va finir par me taper ses nerfs, je sais, c'est. ben, tu sais, parce que je t'ai fait des propositions aussi, tu étais comme, ouais, non, pas ça, ah, ça vaut la peine. Tu sais, j'ai pas dit comme, on part un budget, puis je te montrer, puis je suis comme, j'aime mieux tout te montrer, puis après ça, tu feras les, tu sais, on va faire les choix en Comme dans la conséquence. salle de bain quand on passait le tuyau puis qu'il a fallu changer les armoires, je suis en tabarnak. Mais c'est beau finalement. Ce que je mets dans le plus petit, là, du milieu, là, pour Ouais. c'est genre les trucs bien ça, puis Ouais. les histoires, là, tout ça. Ah, c'est parfait, là. Voilà. Qu'est-ce que tu as détesté agencer ou que tu n'étais pas inspiré pour la maison? Le foyer. C'était comme, c'est Il ça, a fallu que je fasse designer le foyer. Mhm. Pour vrai, là, je l'ai dessiné, là, je sais ce que je vais faire, mais comme j'aurais dû le faire avant. Ouais. Mais je sais pas, j'ai juste jamais pensé à ça. C'est pas quelque chose qu'on pense, le foyer, on dirait. Faire designer un foyer. Fait que, C'est vrai. c'est la seule affaire que je regrette, mais sinon le reste a tout bien été parce que justement j'étais accompagnée tout ça. Mais avoir pas été accompagnée, il y a toujours des regrets où j'ai pas aimé ou j'étais pas inspirée. La salle 12, je pense que c'est la. Mettons qu'on parle qu'il faut vraiment que je dise de quoi. La salle 12, c'est la place qui m'inspire le moins parce que d'habitude, le monde, ils veulent mettre un punch pour les invités et tout ça, mais moi, je ne pense pas de même. Je suis comme ma salle 12, c'est pas mal moins important que ma salle de bain. Ouais. Puis tu peux la remarquer juste en rentrant dedans. Mais tu sais, quand même, on a quand même. Oui, c'est là que quand on a fait comme, ouais, quel budget on regarde, c'est là qu'on a coupé, mais c'est quand même super beau qu'est-ce qu'on a choisi. Oui, c'est pas laid, mais il y en a qui veulent mettre la grosse affaire autour de la tapisserie, qui vont Ah, plus ça, oser. ouais, Mais moi, j'ai pas osé parce que j'ai osé dans la salle de bain, j'ai osé dans les escaliers, puis c'est ça. C'est fait faut doser aussi, c'est pas mieux si c'est punché partout, là. Ouais, c'est ça. Bref, la salle d'eau. Quelle est la. Ah, ça, je n'ai pas parlé, tout le monde me le demande, fait que c'est bon. Quelle est la couleur des armoires, s'il vous plaît? Yes. Et avec quelle compagnie as-tu fait affaire? Laisse-moi y penser. C'est pas pour ça pendant doute, qu'on. Ouais, non, c'est ça, tant ça. Ouais. J'amène Julia de chez Cuisine Action pour qu'elle vous réponde. Pour que je parle de mes compétiteurs. Ouais, c'est quoi la couleur? Ça s'appelle Rosée du matin. Tu sais, cette couleur-là, on peut la faire en mélamine, en polyester, en thermoplastique, en MDF laqué. Fait que, tu sais, on peut vraiment aller choisir le matériau qu'on veut pour avoir une couleur comme ça. Puis la couleur de la teinture, c'est un nom les noms de teinture, on nous les donne nous-mêmes à l'interne. Fait que tu faudrait venir chez Cuisine Action, demander la teinture qui s'appelle Morille. Mais si tu vas ailleurs, sinon ils vont te regarder avec. C'est pas vraiment mais Rosée du matin, ça par contre, c'est par le fabricant de porte, fait que ça, tu peux trouver ça facilement. Combien coûte le total de tes comptoirs? Juste ben oui, mais ça dépend tellement des longueurs. Ouais, c'est ça. Comment ça? Est-ce qu'il y a des coups de pied carrés puis des. Ouais. Là, mettons? Ben, tu sais, ça dépend. Je veux peut-être pas le savoir parce que moi j'ai eu un prix pour tout. Je veux savoir comment ça coûte juste ça, là. Ben, tu sais, je te dirais un quartz. Mettons qu'on y va juste globalement, là, les quartz, on peut parler entre 70 à 130 $ le pied carré. Tout va vraiment dépendre de ce qui va être choisi. Oui, la qualité, le pattern, est-ce qu'il y a beaucoup de couleurs? C'est comme la recette aussi, est-ce qu'elle coûte cher à faire? C'est vrai, on en avait checké aussi qui était vraiment trop cher. Genre, oui, il y en a. Il y en a tellement. C'est pas tout le même prix, fait que c'est comme dur à dire. Exact. Est-ce que les matériaux de tes armoires se nettoient bien? Ça, c'est le jour puis la nuit, ok? C'est comme. Je pourrais même faire ça. Ouais. Mais c'est un des avantages du thermoplastique, là. C'est tellement facile à nettoyer. De l'eau. Ah ouais. T'as pas besoin de frotter? Non. À part que ça fait 3 jours que tu laisses la pizza sur le comptoir, mais là, peut-être falloir que tu rates. Ah ouais. Ouais. Mais tu sais, non, tes comptoirs, tes comptoirs, tu peux laver ça avec une guinée humide, un petit peu de savon à vaisselle, puis c'est tout. Pour vrai, il n'y a rien de plus de faire à faire avec le quartz, puis le thermoplastique. Ça s'essuie comme ça, puis t'as pas le joint de part, ton joint il est comme en arrière de la porte. Fait que. Dernière question! Oh là là! C'est quoi les avantages de faire affaire avec une cuisiniste ou une designer?
Ben là, on va commencer à différencier les deux. Ouais, c'est ça. Parce que c'est pas tout le monde qui sait, mais moi non plus. Ouais. Je savais même pas que cuisiner c'était quoi. C'est quoi la différence? Ben, tu sais, dans le fond, cuisiniste, je te dirais, c'est une branche du design. On se spécialise vraiment dans ce qui est rangement, ergonomie de l'espace, surtout pour les cuisines, les salles de bain. Je te dirais que c'est ce qu'on voit le plus souvent. Maintenant, la grosse tendance des mudrooms, les salles de lavage, ça rajoute à ça. T'sais, on est vraiment concentré sur ça, sur l'ergonomie de l'espace, s'assurer que les choses ouvrent bien, qu'il n'y ait rien qui rentre en conflit. Fait que je dirais que c'est un peu plus technique, même si le métier de designer c'est super technique aussi, là, mais c'est technique précisément sur ce sujet-là, si je regarde dans ton cas avec Mathilde, c'était plus le global. Oui, elle avait fait, je pense qu'elle avait fait un pré-choix de matériaux. Ou en tout cas des couleurs, on avait quand même un travail. Oui, exact. Quand tu impliques, mettons, un designer, elle va avoir plus la vue globale de ton projet, quand on parle de construction neuve, admettons, là. Moi, jamais on a abordé vraiment ton salon, ta salle de manger. Oui, on a regardé tes planchers pour s'assurer que tout fit, tout ça, mais on s'est concentré vraiment là-dessus. Je dirais que c'est ça la différence. Puis, reste que la majorité des cuisinistes ont quand même une formation en design. Fait que c'est possible de travailler juste avec une cuisiniste et pas avoir un designer. Nous autres, on est habitués, on fait les deux, soit qu'on travaille à partir de plans de designer pour après ça faire les plans de conception, mais on peut partir aussi de nous avec nos idées et discuter avec notre client. Fait que ça dépend de l'avenue qu'on va aborder. Si tu as quelqu'un qui t'a déjà confiance et tu tripes sur son style, tu peux aller faire un plan de designer. Si je parle, mettons, nous, chez Action Action, notre service de design, il est gratuit. Fait que tu aies un plan ou non, tu sauves rien avec nous. Fait que, puis l'avantage, c'est ça la question? L'avantage de faire avec un cuisiniste, tantôt tu as dit, comme tu regardes rien dans ta cuisine, on est là vraiment pour te conscientiser sur l'ergonomie, on est là pour te poser des questions sur ton style de vie, tout ça pour adapter ton espace de vie à toi et que tu sois confortable. Je dirais que c'est vraiment ça qu'on se fait. Bon, j'espère que vous avez aimé ça. Puis, si jamais vous avez des questions, Julia C, la directrice de la succursale de Boucherville chez Cuisine Action, ce qui est un poste vraiment important. Je dirais juste 2 fois pour commencer à dire bye. C'est pour ça qu'on connaissait notre texte. C'était plus émouvant tantôt.